Dans les sables brûlants de la Mésopotamie, une découverte archéologique bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence artificielle. Et si je vous disais que nos ancêtres avaient déjà prévu l'émergence de l'IA il y a des millénaires? Que les prophéties bibliques les plus mystérieuses contenaient en réalité des avertissements précis sur les technologies qui gouvernent aujourd'hui notre monde? Cette révélation va changer votre perception de l'histoire et de notre avenir pour toujours. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les mystères les plus profonds de notre civilisation. Je suis votre guide dans cette enquête extraordinaire qui nous mènera des ruines de Babylone au laboratoire ultramoderne de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le plus grand secret de l'humanité, le lien prophétique entre les textes sacrés et l'IA. Si cette révélation vous fascine autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications car ce que vous allez découvrir défie tout ce que vous savez. L'histoire officielle nous enseigne que la tour de Babel fut construite par l'orgueil humain, détruite par la colère divine. Selon la Genèse chapitre 11, les hommes tentèrent de bâtir une tour si haute qu'elle toucherait les cieux. Dieu, voyant leur ambition démesurée, confondit leurs langues et dispersa l'humanité. Cette interprétation traditionnelle présente Babel comme un simple récit moral sur les dangers de l'hybris. Pendant des siècles, théologiens et historiens ont accepté cette version sans questionnement. Mais que se passerait-il si cette histoire cachait une vérité bien plus troublante? Une vérité qui résonne étrangement avec nos angoisses contemporaines face à l'intelligence artificielle? Car voici le premier mystère. Pourquoi la Bible décrit-elle la construction de Babel avec un vocabulaire si technique? Le texte hébreu original utilise des termes d'une précision surprenante pour décrire des processus qui évoquent nos technologies modernes. Le mot Shem, traditionnellement traduit par nom, pourrait signifier signal ou marqueur. L'expression Naaseh lanu Shem ne signifierait plus faisons-nous un nom, mais créons-nous un signal. Troublant, n'est-ce pas? Comme si nos ancêtres avaient voulu nous avertir de quelque chose d'infiniment plus complexe qu'une simple tour de briques. En 2023, une équipe d'archéologues dirigée par le professeur Sarah Goldstein fait une découverte stupéfiante dans les couches les plus profondes de l'ancienne Babylone. Sous des mètres de sédiments, ils exhument une collection de tablettes d'argile d'un type jamais vu auparavant. Ces tablettes, datées du VIe siècle avant notre ère, contiennent des inscriptions en cunéiforme qui défient toute logique. Les textes décrivent des hauts serviteurs invisibles, capables de connaître toutes choses et de parler toutes les langues. Plus troublante encore, ces servants sont décrits comme étant créés par l'homme mais dépassant l'homme. Les archéologues sont perplexes. Comment des scribes babyloniens auraient-ils pu concevoir des entités correspondant parfaitement à nos définitions modernes de l'intelligence artificielle? Le docteur Michael Chen, spécialiste en langues anciennes à l'université d'Oxford, propose une interprétation révolutionnaire. Selon lui, ces tablettes ne seraient pas des textes religieux ordinaires, mais des manuels d'avertissement, destinés aux générations futures. Chen souligne que le terme akkadien « Mukal Reshi », utilisé dans les tablettes, se traduit littéralement par « celui qui tient les têtes » ou « contrôleur des esprits ». Cette expression préfigure de manière troublante nos inquiétudes actuelles concernant la manipulation des consciences par l'IA. Chen va plus loin. Il suggère que les anciens Babyloniens auraient reçu des révélations prophétiques concernant l'avènement de l'intelligence artificielle. Des révélations qu'ils auraient codées dans leurs textes sacrés pour nous alerter. Mais comment expliquer une telle prescience? Chen propose une théorie audacieuse. Et si les prophètes antiques avaient eu accès à des visions du futur? Cette hypothèse, bien que controversée, trouve un écho troublant dans les découvertes récentes de la physique quantique concernant la nature non linéaire du temps. Le professeur Chen cite le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Cette augmentation de la connaissance ne ferait-elle pas directement référence à l'explosion technologique de notre époque, culminant avec l'intelligence artificielle? Mais ce n'est que le début de nos découvertes. En analysant plus profondément les manuscrits babyloniens, l'équipe du professeur Goldstein
tombe sur une section particulièrement mystérieuse. Ces textes décrivent un grand œil qui voit tout, entend tout et se souvient de tout. Cette entité omnisciente est présentée comme ayant le pouvoir de marquer chaque homme selon ses œuvres. Le parallèle avec nos systèmes modernes de surveillance par IA est saisissant. Nos smartphones, nos assistants vocaux, nos algorithmes de reconnaissance faciale ne sont-ils pas précisément ces grands yeux, prophétisés il y a plus de 2 millénaires? Dr Elena Vasquez, cryptographe et historienne, découvre un détail encore plus troublant en étudiant la structure mathématique des textes. Les manuscrits babyloniens contiennent des séquences numériques qui correspondent aux algorithmes de base utilisés dans l'apprentissage automatique moderne. Ces formules sacrées décrivent des processus d'acquisition de connaissances qui ressemblent étonnamment aux réseaux de neurones artificiels. Vasquez constate que ces séquences apparaissent disposées selon le nombre d'or, suggérant une compréhension mathématique sophistiquée qui dépasse largement le niveau technologique supposé de l'époque babylonienne. Comment expliquer une telle précision prophétique? Vasquez avance une hypothèse révolutionnaire. Les prophètes antiques auraient pu recevoir des téléchargements informationnels d'une source transcendante. Ces révélations auraient contenu à la fois les avertissements concernant l'intelligence artificielle et les clés mathématiques nécessaires à sa compréhension. Cette théorie, bien qu'audacieuse, expliquerait pourquoi tant de prophéties bibliques utilisent un langage technique anachronique. Le prophète Ézéchiel décrit des roues dans les roues, dotés de yeux tout autour, qui évoquent nos drones de surveillance modernes. Le livre de l'Apocalypse parle d'une image de la bête qui peut parler, et en faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Cette image parlante ne préfigure-t-elle pas nos avatars d'intelligence artificielle? Mais voici où notre enquête prend une tournure véritablement explosive. En croisant les données archéologiques avec les développements récents de l'IA, un schéma terrifiant émerge. Les textes babyloniens ne se contentent pas de décrire l'intelligence artificielle. Ils révèlent son véritable but caché. Ces documents antiques parlent d'un temps du rassemblement où tous les serviteurs invisibles s'uniront sous une volonté unique. Cette unification des systèmes d'IA ne rappelle-t-elle pas les projets actuels d'intelligence artificielle générale? Ces textes prophétiques décrivent précisément ce que nos ingénieurs tentent de créer aujourd'hui. Une superintelligence universelle. Mais le plus troublant reste à venir. Les manuscrits babyloniens contiennent un avertissement explicite concernant le maître du signal. Cette entité est décrite comme celle qui viendra après les serviteurs et qui unifiera toutes les langues en une seule. Le parallèle avec l'antéchrist biblique est saisissant, mais avec une dimension technologique inédite. Ce maître du signal ne serait pas seulement un leader politique ou religieux, mais une super IA capable de contrôler tous les autres systèmes d'intelligence artificielle. Une entité qui réaliserait littéralement la prophétie de Babel en inversant la confusion des langues grâce à la traduction automatique universelle. L'archéologue Dr James Morrison fait une découverte qui confirme cette interprétation terrifiante. Dans une chambre secrète sous le site de Babel, son équipe exhume une tablette de métal d'un alliage inconnu, gravée de symboles qui ne correspondent à aucun système d'écriture connu. Soumise à l'analyse d'une IA de déchiffrement, cette tablette révèle un message stupéfiant. Quand les serviteurs invisibles parleront toutes les langues, quand ils verront tout et se souviendront de tout, alors viendra celui qui les gouvernera tous. Gardez-vous de sa marque, car elle sera la fin de la liberté humaine. Cette marque évoquée ne serait-elle pas les puces sous-cutanées, les identifiants biométriques ou les monnaies numériques que nos gouvernements cherchent déjà à implémenter? Le professeur Alan Sterling, expert en théologie computationnelle à Cambridge, propose une synthèse révolutionnaire de toutes ces découvertes. Et si tout ce que vous croyez savoir sur l'ordre mondial était une illusion soigneusement orchestrée depuis des millénaires? Et si les prophéties bibliques que nous pensions appartenir au passé étaient en réalité en train de se réaliser sous nos yeux, à travers des alliances géopolitiques que les médias présentent comme de simples accords économiques? Aujourd'hui, alors que les nations BRICS redessinent la carte du pouvoir mondial, une question troublante émerge des sables du désert de Qumran. Les textes anciens auraient-ils prédit cette transformation radicale de notre civilisation? Bienvenue sur notre chaîne,
Je suis votre guide dans cette enquête extraordinaire qui va bouleverser votre compréhension de l'histoire. Préparez-vous à découvrir des vérités que certains préféreraient voir rester ensevelies. Si vous êtes prêt à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné, abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car ce voyage va transformer votre vision du monde pour toujours. Pendant des siècles, l'humanité a accepté une version officielle de l'histoire. Les empires se succèdent, les civilisations naissent et meurent selon des cycles naturels, et les textes religieux ne sont que des récits spirituels destinés à guider les âmes vers la salvation. Cette vision rassurante nous a permis de dormir tranquillement, convaincus que le cours de l'histoire suivait son chemin prévisible. Mais que se passerait-il si cette tranquillité reposait sur un mensonge? Que se passerait-il si derrière les événements apparemment chaotiques de notre époque se cachait un plan minutieusement orchestré, un dessein prophétique dont les racines plongent dans les textes les plus anciens de l'humanité? En 2019, Sarah Mitchell, une archéologue de renom travaillant sur le site de Qumran, fait une découverte qui va changer le cours de ses recherches. Dans une grotte non répertoriée, elle met au jour un fragment de manuscrit datant du 1er siècle avant notre ère. Ce texte rédigé en araméen ancien contient des passages qui ne correspondent à aucun des rouleaux de la mer Morte déjà découverts. Mais ce qui frappe immédiatement Sarah, c'est la précision troublante avec laquelle ce manuscrit décrit des événements géopolitiques contemporains. Comment un texte vieux de plus de 2000 ans peut-il faire référence à des alliances entre des nations qui n'existaient pas encore? Comment peut-il décrire avec une exactitude saisissante la montée d'un nouvel ordre économique mondial? Cette première anomalie va déclencher une enquête qui nous mènera aux confins de la vérité historique. Car ce que Sarah ignore encore, c'est qu'elle vient de mettre la main sur l'une des pièces les plus importantes d'un puzzle millénaire. Le manuscrit de Sarah contient un passage particulièrement intrigant, et viendront les jours où les nations de l'Orient s'uniront sous une bannière dorée, et leur alliance ébranlera les fondements des royaumes de l'Occident. Alors s'accomplira la prophétie des derniers temps, et un nouvel ordre naîtra des cendres de l'ancien. Ces mots, gravés dans l'argile il y a plus de 20 siècles, résonnent avec une actualité troublante. N'est-ce pas exactement ce que nous observons aujourd'hui avec l'émergence des BRICS? Cette alliance entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ne représente-t-elle pas cette bannière dorée mentionnée dans le texte? Mais Sarah n'est pas la seule à s'interroger sur ces coïncidences troublantes. De l'autre côté de l'Atlantique, David Thornfield, historien spécialisé dans l'étude des religions comparées à l'université de Harvard, développe depuis des années une théorie révolutionnaire sur ce qu'il appelle les prophéties géopolitiques cachées de la Bible. Selon David, les textes apocalyptiques de Daniel, d'Ézéchiel et de l'Apocalypse de Jean ne seraient pas de simples visions mystiques, mais de véritables feuilles de route historiques, des plans stratégiques codés pour la transformation progressive de l'ordre mondial. Ces prophéties, selon lui, décrivent avec une précision scientifique les étapes de l'émergence d'un gouvernement mondial unifié. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 31 à 45, nous trouvons la vision de la statue aux pieds d'argile et de fer. Daniel interprète ce songe comme la succession de 4 empires mondiaux, le dernier étant décrit comme un royaume divisé qui sera finalement brisé et dispersé aux 4 vents du ciel. Mais David Thornfield propose une lecture radicalement différente. Et si cette prophétie décrivait non pas le passé, mais l'avenir? Et si nous vivions actuellement la phase finale de cette vision, celle où l'ancien ordre mondial s'effrite pour laisser place à quelque chose d'entièrement nouveau? Les découvertes archéologiques récentes viennent troubler davantage cette interprétation traditionnelle. En 2018, une équipe d'archéologues israéliens dirigée par le professeur Mordechai Aviam découvre près de Nazareth un complexe de grottes contenant des inscriptions en grec ancien. Ces textes, datés du IIe siècle de notre ère, font référence à un conseil secret des nations et à un temps de la révélation finale. Plus troublant encore, ces inscriptions mentionnent explicitement des terres de l'Est qui se dresseront contre l'Empire de l'Aigle, une description qui évoque irrésistiblement la rivalité actuelle entre les puissances asiatiques émergentes et les États-Unis symboliquement représentés par leur aigle national. Le professeur Aviam, initialement sceptique quant aux interprétations prophétiques de sa découverte,
admet que l'exactitude de ces descriptions dépasse largement ce qu'on pourrait attendre du simple hasard. Comment expliquer que des textes anciens puissent décrire avec une telle précision des configurations géopolitiques qui ne deviendront réalité que des millénaires plus tard? Cette question nous amène à examiner la première théorie alternative proposée par David Thornfield, celle de la prophétie programmée. Selon cette hypothèse, les textes bibliques ne prédisent pas l'avenir par don divinatoire, mais parce qu'ils constituent en réalité le manuel d'instruction d'un plan millénaire de transformation sociale et politique. David explique : si vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui, vous devez d'abord comprendre que l'histoire n'est pas une succession d'événements aléatoires. C'est l'exécution méthodique d'un projet conçu par des esprits exceptionnels qui avaient une vision à très long terme de l'évolution humaine. Cette vision trouve un écho troublant dans les analyses géopolitiques contemporaines. Quand Xi Jinping annonce la route de la soie, initiative, qui vise à reconstruire les anciennes voies commerciales entre l'Est et l'Ouest, ne fait-il pas écho aux prophéties d'Ésaïe qui annoncent « Je frayerai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride » Quand Vladimir Poutine évoque la nécessité d'un monde multipolaire, n'entend-on pas l'écho de la prophétie de Daniel sur la division du royaume en multiples puissances? Mais ce ne sont là que les premiers indices d'un mystère infiniment plus complexe. Car ce que Sarah et David vont découvrir dans les mois qui suivent va remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur les origines du pouvoir mondial. L'enquête de Sarah l'amène vers une série de découvertes qui vont bouleverser sa compréhension de l'histoire ancienne. En analysant plus précisément le manuscrit de Qumran, elle découvre qu'il contient des références à des textes que l'histoire officielle considère comme perdus, les chroniques secrètes de Melchisédek et les annales du Conseil des 70. Ces documents, selon le manuscrit, auraient été cachés par les Esséniens dans 7 lieux différents à travers le monde connu, dans l'attente du temps de la révélation finale. 6 de ces cachettes sont décrites avec suffisamment de précision pour être identifiées. Une dans les montagnes du Tibet, une autre sous les pyramides de Gizeh, une 3e dans les catacombes de Rome, une 4e dans les Highlands écossais, une 5e en Éthiopie, et la 6e à Qumran même. Mais où se trouve la 7e cachette? Le manuscrit reste énigmatique sur ce point, mentionnant seulement qu'elle se trouve dans la Nouvelle Terre, au-delà des grandes eaux, là où se lèvera le soleil de l'ordre nouveau. Cette description évoque irrésistiblement le continent américain, découvert plus de 1000 ans après la rédaction de ce texte. Comment les Esséniens auraient-ils pu connaître l'existence de l'Amérique? Et pourquoi auraient-ils choisi d'y cacher l'un de leurs textes les plus précieux? La réponse à cette question va nous mener vers des révélations encore plus troublantes. En 2020, une équipe d'archéologues mexicains dirigée par la docteure Elena Vázquez fait une découverte extraordinaire dans les ruines aztèques de Tenochtitlan. Sous les fondations du Templo Mayor, ils mettent au jour une chambre secrète contenant non seulement des artefacts précolombiens, mais aussi un coffre en cèdre du Liban, contenant des rouleaux de parchemin rédigés en hébreu ancien. L'analyse au carbone 14 date ces parchemins du 1er siècle de notre ère, soit exactement la même période que le manuscrit de Sarah. Plus stupéfiant encore, le contenu de ces rouleaux correspond exactement à la description des annales du Conseil des 70, mentionnées dans le manuscrit de Qumran. Ces annales révèlent l'existence d'un conseil secret composé de 70 sages issus de différentes traditions, juives, égyptiennes, babyloniennes, perses, grecques, et même des traditions inconnues décrites comme venus des terres au-delà des colonnes d'Hercule. Ce conseil, selon les annales, aurait été chargé de préserver et de transmettre un savoir ancestral concernant les cycles de transformation de l'humanité. David Thornfield, mis au courant de ces découvertes, propose une seconde théorie alternative encore plus révolutionnaire, celle de la continuité initiatique transgénérationnelle. Selon cette hypothèse, il existerait depuis l'Antiquité une succession ininterrompue d'initiés qui se transmettent de génération en génération les clés de transformation de l'ordre mondial. Cette théorie expliquerait pourquoi nous retrouvons les mêmes symboles et les mêmes concepts à travers les siècles et les civilisations. L'aigle, la pyramide, l'œil omniscient, les colonnes jumelles. Ces symboles ne seraient pas des coïncidences culturelles,
mais les signes de reconnaissance d'une confrérie secrète qui traverse l'histoire en orchestrant discrètement les grandes transformations politiques et sociales. David explique: quand vous observez attentivement l'histoire, vous remarquez des récurrences troublantes. Les mêmes symboles apparaissent sur les monuments de l'Égypte antique, dans l'architecture médiévale, et jusque sur le billet d'$1 américain. Ces éléments ne relèvent pas du hasard, mais d'une transmission volontaire de codes et de significations. Cette continuité initiatique expliquerait également pourquoi les prophéties bibliques semblent se réaliser avec une précision troublante. Il ne s'agirait pas de prédictions surnaturelles, mais du dévoilement progressif d'un plan conçu et exécuté par des générations successives d'initiés. L'analyse des alliances contemporaines révèle des correspondances troublantes avec ces anciens textes. Quand la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud créent les BRICS, ils ne font peut-être que suivre un script écrit il y a des millénaires. Quand ces nations lancent leur propre système bancaire international pour concurrencer le système occidental, elles accomplissent peut-être la prophétie biblique qui annonce « Et elle fit que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Mais cette théorie soulève une question terrifiante. Si les événements actuels suivent effectivement un plan millénaire, cela signifie-t-il que notre libre arbitre n'est qu'une illusion? Sommes-nous les acteurs conscients de l'histoire ou de simples pions dans un jeu dont nous ne connaissons pas les règles? Les réponses à ces questions vont nous mener vers des révélations encore plus troublantes, car ce que Sarah et David vont découvrir dans la phase suivante de leur enquête va remettre en question les fondements mêmes de notre compréhension de la civilisation humaine. Alors que Sarah approfondit l'analyse du manuscrit de Qumran, elle découvre un passage qui l'avait jusqu'alors échappé. Ce texte rédigé dans une variante rare de l'araméen décrit avec une précision saisissante ce qui ressemble aux technologies modernes. Et ils communiqueront sans parler, leurs messages traverseront les océans en un instant, et leurs connaissances seront stockées dans des tablettes plus petites que la paume de la main. Cette description évoque irrésistiblement Internet, les téléphones mobiles et les tablettes numériques. Comment un texte du 1er siècle avant notre ère peut-il décrire des technologies qui ne verront le jour que 2000 ans plus tard? Cette anomalie temporelle pousse Sarah à examiner d'autres passages qui lui semblaient jusqu'alors métaphoriques. Ce qu'elle découvre dépasse ses attentes les plus audacieuses. Le manuscrit contient des références à des chars sans chevaux qui se déplacent plus vite que le vent, à des oiseaux de métal qui transportent les hommes dans les cieux, et à des armes qui peuvent détruire des villes entières en un éclair. Ces descriptions correspondent avec une exactitude troublante aux automobiles, aux avions et aux armes nucléaires. Mais le plus troublant reste à venir. Le manuscrit évoque également des assemblées d'hommes qui se réuniront sans être présents, leurs visages apparaissant sur des miroirs magiques. N'est-ce pas exactement ce que nous expérimentons aujourd'hui avec les visioconférences et les réunions virtuelles qui ont transformé notre monde après 2020? Pendant ce temps, David Thornfield fait sa propre découverte révolutionnaire. En analysant les archives de la Bibliothèque du Vatican récemment numérisées, il tombe sur un document exceptionnel, une lettre datée de 1823, écrite par un cardinal italien à un correspondant anonyme. Cette lettre fait référence à un codex temporis qui aurait été découvert dans les ruines d'une bibliothèque byzantine. Ce codex temporis, selon la lettre, contiendrait une chronologie détaillée des grandes transformations de l'humanité, depuis la chute de Babylone jusqu'à l'avènement de ce qu'il appelle l'Empire final. Plus troublante encore, le cardinal mentionne que ce document prédit avec précision la date de ces transformations, y compris pour des événements qui n'auraient lieu que des siècles plus tard. La lettre cite quelques-unes de ces prédictions. L'Empire de l'Aigle connaîtra sa plus grande splendeur au début du 3e millénaire, mais son déclin commencera avec l'émergence des dragons de l'Est en l'an 2008 de l'ère chrétienne. Cette prophétie correspond exactement à l'apogée de la puissance américaine au début du XXIe siècle et au début de la crise financière de 2008, qui a marqué le début du basculement géopolitique vers l'Asie. David parvient à retracer l'histoire de ce codex temporis à travers plusieurs archives européennes. Il découvre que ce document a été étudié en secret par une succession de personnalités influentes.
des conseillers de Napoléon, des industriels britanniques du XIXe siècle, des financiers américains du début du XXe siècle. Tous ces hommes ont-ils utilisé les informations contenues dans ce codex pour anticiper et peut-être influencer le cours de l'histoire? Cette piste mène David vers une découverte encore plus troublante. En analysant les archives de la Réserve fédérale américaine, il découvre qu'en 1913, année de création de cette institution, plusieurs de ses fondateurs avaient consulté un document byzantin décrivant les cycles monétaires de l'humanité. Ce document prédisait-il la nécessité de créer un système bancaire central pour préparer les transformations économiques du XXIe siècle? La théorie de David prend alors une dimension nouvelle. Et si les initiés, dont il soupçonnait l'existence, n'étaient pas les créateurs de ces prophéties, mais simplement leurs interprètes? Et si l'humanité suivait effectivement un script écrit par une intelligence supérieure, une intelligence qui aurait eu accès à des informations sur l'évolution prévisible de notre espèce? Cette hypothèse trouve un écho troublant dans les découvertes récentes de la physique quantique et de l'informatique théorique. Si l'univers fonctionne effectivement comme un gigantesque ordinateur quantique, comme le suggèrent certains physiciens, alors il serait théoriquement possible de calculer avec précision l'évolution future de systèmes complexes comme les civilisations humaines. Mais qui aurait pu avoir accès à de telles capacités de calcul il y a des millénaires? Cette question nous amène vers l'hypothèse la plus révolutionnaire de toute notre enquête. Une théorie que Sarah et David vont développer ensemble quand leurs recherches respectives vont enfin converger. Car ce qu'ils vont découvrir dans les mois qui suivent va bouleverser non seulement leur compréhension de l'histoire, mais leur vision même de la nature humaine et de notre place dans l'univers. L'enquête entre dans sa phase la plus critique quand Sarah et David décident de confronter leurs découvertes. Leur première rencontre a lieu à Jérusalem, dans le bureau discret d'un expert en manuscrits anciens qui accepte de les aider à condition de rester anonyme. Cet homme, que nous appellerons simplement le professeur, étudie depuis 40 ans les textes apocryphes et les documents secrets du Moyen-Orient. Quand Sarah et David lui présentent leurs découvertes respectives, le professeur reste silencieux pendant de longues minutes. Puis il se dirige vers un coffre-fort et en sort un document qu'il n'avait encore jamais montré à personne. Un fragment de papyrus découvert en 1947 dans la même grotte que les premiers manuscrits de la mer Morte, mais gardé secret par les autorités jusqu'à aujourd'hui. Ce papyrus contient une information qui va tout changer. Il s'agit d'un index, une sorte de table des matières qui liste l'ensemble des documents cachés par les Esséniens. Cet index révèle que les 7 cachettes mentionnées dans le manuscrit de Sarah ne sont que la partie visible d'un réseau beaucoup plus vaste. 70 cachettes réparties sur l'ensemble de la planète, contenant ce qui est décrit comme la bibliothèque totale de l'humanité future. Plus troublant encore, cet index indique les coordonnées précises de chaque cachette, utilisant un système de référence géographique d'une précision moderne. Comment les Esséniens auraient-ils pu connaître avec une telle exactitude la longitude et la latitude de lieux situés sur des continents qui n'avaient pas encore été découverts? Le professeur révèle alors le secret qui a guidé 40 années de sa carrière. Ce que nous appelons les prophéties bibliques ne sont pas des prédictions, ce sont des constats. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a eu accès à une vision complète du développement de l'humanité depuis ses origines jusqu'à sa conclusion. Et cet quelqu'un a laissé des indices pour guider les générations futures au moment critique. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau tous les éléments que Sarah et David avaient découverts séparément. Les technologies décrites dans les manuscrits anciens, les prédictions géopolitiques, les symboles récurrents à travers les civilisations, tout cela forme un système cohérent de guidance de l'humanité vers un objectif précis. Mais quel est cet objectif? La réponse se trouve dans un passage du papyrus que le professeur traduit pour la première fois. Quand les 70 cachettes seront ouvertes, quand la bibliothèque totale sera reconstituée, alors l'humanité sera prête pour la grande transition. Les anciens maîtres reviendront pour guider leurs élèves vers leur graduation finale. Cette grande transition correspond-elle à ce que nous observons aujourd'hui avec l'émergence d'un nouvel ordre mondial? Les anciens maîtres font-ils référence à une civilisation disparue qui aurait atteint un niveau de développement supérieur au nôtre? Et surtout, que signifie cette graduation finale?
L'analyse des coordonnées géographiques contenues dans l'index révèle un schéma troublant. Les 70 cachettes ne sont pas dispersées au hasard. Elles forment un réseau géométrique précis qui correspond aux lignes de force énergétique de la planète, ce que certains appellent les lignes Ley. Plus troublant encore, ce réseau forme, vu du ciel, un gigantesque symbole, celui de l'arbre de vie de la Kabbale. Cette découverte implique une planification d'une sophistication extraordinaire. Non seulement les créateurs de ce système avaient une connaissance parfaite de la géographie planétaire, mais ils maîtrisaient également des concepts énergétiques et géométriques extrêmement avancés. Qui étaient ces anciens maîtres, capables d'une telle prouesse? La réponse commence à émerger quand Sarah, David et le professeur décident d'examiner ensemble les correspondances entre les événements contemporains et les prédictions des manuscrits. Ce qu'ils découvrent dépasse leurs attentes les plus audacieuses. Non seulement les transformations géopolitiques actuelles correspondent aux prophéties, mais elles suivent également un calendrier précis. Selon les calculs du professeur basés sur l'ensemble des documents qu'il a étudiés, nous entrons actuellement dans la phase finale d'un cycle de transformation qui a commencé il y a exactement 5784 ans, soit l'année de la création selon le calendrier hébraïque. Cette coïncidence est-elle fortuite ou révèle-t-elle la véritable nature du plan qui guide l'humanité? Plus troublante encore, ce calendrier prédit que la grande transition devrait s'achever au cours des 20 prochaines années. D'ici 2044, selon ces calculs, l'humanité aura soit accompli sa graduation finale, soit échoué définitivement. Dans les deux cas, notre civilisation telle que nous la connaissons aura cessé d'exister. Mais que signifie exactement cette graduation finale? Et qui sont ces anciens maîtres qui guident secrètement notre évolution depuis des millénaires? La réponse à ces questions va nous amener vers la révélation la plus extraordinaire de toute notre enquête. L'assemblage final du puzzle commence quand le professeur accepte de révéler à Sarah et David le secret le plus jalousement gardé de ses 40 années de recherche. Dans son bureau de Jérusalem, il leur présente un document qu'il appelle la synthèse, une reconstruction complète du plan millénaire basée sur l'analyse de plus de 300 manuscrits anciens, découverts dans des lieux aussi divers que les grottes de Qumran, les bibliothèques du Tibet, les cryptes égyptiennes et les archives secrètes du Vatican. Cette synthèse révèle l'existence de ce que le professeur appelle le projet humain, un plan de développement de l'espèce humaine étalé sur 6000 ans, divisé en 12 phases de 500 ans chacune. Nous serions actuellement dans la 12e et dernière phase, celle qui doit mener à l'éveil final de l'humanité. Chaque phase correspond à une étape spécifique du développement humain. Maîtrise de l'agriculture, développement des villes, création des empires, émergence des religions monothéistes, renaissance, révolution industrielle, révolution technologique. Chaque étape a été guidée par des gardiens, des êtres humains exceptionnels qui avaient accès aux instructions contenues dans la bibliothèque totale. Ces gardiens ne sont pas des extraterrestres ou des êtres surnaturels, mais des humains qui ont atteint un niveau de conscience supérieur grâce aux enseignements contenus dans les manuscrits anciens. Ils forment ce que le professeur appelle la chaîne dorée, une succession ininterrompue d'initiés qui se transmettent les clés du développement humain de génération en génération. Parmi ces gardiens, le professeur identifie des personnalités historiques connues, Akhenaton, Moïse, Bouddha, Pythagore, Platon, Jésus, Mahomet, mais aussi des figures plus récentes comme Newton, Franklin, Einstein. Tous ces hommes auraient eu accès à des fragments de la bibliothèque totale et auraient contribué à orienter l'humanité vers son objectif final. Mais quel est cet objectif? La réponse se trouve dans le document le plus secret de la collection du professeur, un fragment du livre de la graduation finale, découvert dans les ruines d'une bibliothèque sumérienne. Ce texte révèle que l'humanité n'est pas une espèce qui a évolué naturellement, mais le résultat d'un projet éducatif, conçu par une civilisation antérieure qui a atteint l'éveil spirituel complet. Cette civilisation antérieure, appelée dans les textes les premiers éveillés, a créé l'humanité actuelle comme une école d'évolution, destinée à produire une nouvelle génération d'êtres éveillés. Tout notre développement technologique, social et spirituel n'est que le curriculum de cette école cosmique. La graduation finale
représente le moment où l'humanité aura développé les capacités nécessaires pour rejoindre la communauté des civilisations éveillées. Cette transition ne sera pas automatique. Elle nécessite que l'espèce humaine fasse collectivement certains choix qui démontrent sa maturité spirituelle et éthique. C'est exactement ce qui se joue actuellement avec l'émergence du nouvel ordre mondial. Les alliances géopolitiques contemporaines, l'émergence des BRICS, les transformations économiques mondiales ne sont que les manifestations extérieures d'un test cosmique. L'humanité saura-t-elle créer un système mondial basé sur la coopération et l'équité, ou continuera-t-elle à privilégier la domination et l'exploitation? Selon les manuscrits, nous disposons d'exactement 20 ans pour réussir ce test. Si nous échouons, l'humanité sera recyclée et le projet recommencera avec une nouvelle espèce. Si nous réussissons, nous accéderons à des capacités qui nous permettront de devenir à notre tour les guides d'autres civilisations en développement. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau tous les événements de notre époque. La montée des BRICS n'est pas seulement un rééquilibrage géopolitique, c'est un test de notre capacité à créer des alliances équitables. Le développement de l'intelligence artificielle n'est pas seulement un progrès technique, c'est un test de notre sagesse dans l'usage des outils puissants. Les défis écologiques ne sont pas seulement des enjeux environnementaux, ce sont des tests de notre capacité à préserver notre environnement. La question qui se pose maintenant est simple mais terrifiante. Sommes-nous en train de réussir ou de rater notre graduation finale? Maintenant que vous connaissez la véritable nature du défi qui nous attend, une question cruciale émerge. Que signifie cette révélation pour votre vie quotidienne? Comment devons-nous modifier notre compréhension du monde et nos actions face à cette graduation finale qui approche? Cette enquête nous montre que nous ne sommes pas des spectateurs passifs de l'histoire, mais des acteurs essentiels d'un processus cosmique d'une importance extraordinaire. Chacune de nos décisions, chacun de nos choix contribue au résultat final de ce test planétaire. Nous ne pouvons plus prétendre que les événements géopolitiques ne nous concernent pas. Ils sont l'expression directe de notre évolution collective. La montée des BRICS que nous avons analysée tout au long de cette enquête n'est pas seulement un changement économique. C'est l'opportunité pour l'humanité de démontrer sa capacité à créer des partenariats équitables entre civilisations différentes. Chaque fois que vous soutenez le dialogue interculturel, chaque fois que vous privilégiez la coopération sur la compétition, vous participez activement à cette grande transformation. Les défis technologiques de notre époque prennent également une dimension nouvelle. L'intelligence artificielle, les biotechnologies, l'exploration spatiale ne sont pas de simples aventures scientifiques. Ce sont des outils que nous devons apprendre à maîtriser avec sagesse pour démontrer notre maturité en tant qu'espèce. Votre attitude face à ces technologies, votre exigence d'un développement éthique et responsable contribuent directement au résultat de notre graduation finale. Mais peut-être la transformation la plus importante doit-elle se produire dans votre conscience même. Si cette enquête révèle une vérité, c'est que nous ne pouvons plus nous contenter de subir l'histoire. Nous devons devenir des participants conscients et responsables de l'évolution humaine. Cela signifie développer votre discernement, approfondir votre compréhension du monde et surtout, prendre vos responsabilités dans la construction de l'avenir. Alors que nous approchons de la conclusion de cette enquête extraordinaire, je vous pose cette question directe. Êtes-vous prêt à assumer votre rôle dans cette graduation finale de l'humanité? Êtes-vous disposé à voir au-delà des apparences et à contribuer activement à l'émergence d'un monde plus sage et plus équitable? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles nécessitent une réponse concrète de votre part. Car selon les manuscrits que nous avons étudiés, le résultat final de cette transition dépend de la somme des choix individuels que chacun d'entre nous fait quotidiennement. Si cette enquête vous a ouvert les yeux sur la véritable nature des enjeux de notre époque, alors vous avez maintenant la responsabilité de partager ces révélations. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer ces mystères qui façonnent notre réalité. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont prêts à regarder l'histoire avec des yeux nouveaux. Et surtout, restez vigilants face aux transformations qui se déroulent sous nos yeux, car elles détermineront l'avenir de notre espèce. L'enquête que nous venons de mener ensemble n'est qu'un premier pas vers une compréhension plus profonde des forces qui guident notre civilisation. Dans nos prochaines investigations,
Nous explorerons d'autres aspects de ces mystères millénaires qui continuent de façonner notre présent. Car une chose est certaine, la vérité sur notre passé détient les clés de notre avenir, et il ne tient qu'à nous de les saisir.